Eh bien, nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. On me l'a dit depuis longtemps, bien avant que je ne me présente. Je veux dire que les gens en parlent depuis longtemps. Il y a environ 45 000 personnes au Groenland. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer parce que nous en avons besoin pour notre sécurité nationale, pour le monde libre. Pouvez-vous recourir à la coercition militaire? Je ne vais pas m'engager là-dessus maintenant, c'est possible. Il y a la Maison Blanche, mais il prévoit déjà ici d'annexer le Canada et aussi le Groenland. On en parle tout de suite après cette petite introduction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chaîne World Direction. Comme vous le savez, ici on va parler de l'actualité du monde entier, aussi de l'actualité du continent africain et en particulier de l'Afrique de l'Ouest d'une manière ici générale. Donc comme vous le savez ici dans cette chaîne, on va parler de l'actualité ici du continent africain, donc parler de l'actualité des intérêts du continent africain, mettre en avant voilà donc le continent africain, notre culture et voilà donc notre histoire. Donc, comme vous le savez, ici, on partage, personne n'est ici, on savoir, personne n'a le monopole ici de la connaissance. Donc, on vient ici donner notre point de vue. Donc, pour les gens ici qui sont intéressés ici par le continent africain et non pas par les futilités, voilà, donc, de rester sur les réseaux sociaux, s'insulter et faire autre chose. Donc, on est là ici pour partager, voilà, donc, voir la nouvelle direction ici du monde, la direction qui est en train ici de suivre ce monde et ici voilà donc le positionnement ici de l'Afrique ici pour être voilà donc un acteur majeur ici voilà donc dans cette nouvelle trajectoire qui est en train d'emprunter ici le nouveau monde. Voilà, comme vous le savez, donnez ici vos points de vue sur voilà donc chaque vidéo. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc ceci étant dit, on se retrouve pour le voilà donc le vif de notre sujet ici, comme je vous l'avais dit. Donald Trump, pas encore installé au pouvoir au palais voilà donc à la Maison Blanche, et il prévoit ici d'annexer le Groenland et le Canada. Donc, on fait ici cette vidéo ici spécifiquement ici pour essayer de répondre aux gens ici qui disaient que voilà Donald Trump ici est arrivé au pouvoir, donc il va essayer voilà donc de régulariser ce monde. Maintenant, l'injustice va arrêter, soit au niveau ici des voilà donc de l'Ukraine ici de la Russie, et il va essayer de mettre un terme à cette guerre. Voilà, donc peut-être qu'il va aussi aller beaucoup plus loin ici du côté de Gaza, et il va aussi terminer ici cette pratique ici de wokisme ici qui est en train de fatiguer ici le monde. Voilà, donc ce nouveau ici, voilà, donc le nouvel ordre mondial qu'ils veulent mettre en place, notamment ici l'administration de Joe Biden et de Kamala Harris ici était, voilà, donc si elle était ici réélue. Donc vous voyez que ici Donald Trump il dit qu'il va annexer d'autres pays. Pour les gens qui disaient que voilà donc il est arrivé au pouvoir, donc maintenant tout va être en ordre. Les États-Unis n'ont pas ici voilà donc d'amis ou bien je dirais que c'est leur intérêt qui est en jeu. C'est leur intérêt peut-être qui est en jeu. Ils vont dire que voilà donc c'est notre intérêt. On est capable d'aller ici en guerre ou bien d'annexer un autre pays. Voilà. Donc quelqu'un qui veut la paix du monde, est-ce qu'il va aller annexer un autre pays? Sachant que s'il va annexer un autre pays, c'est un pays libre. Les États-Unis, c'est un pays libre. Voilà. Excusez-moi, le Canada, c'est un pays libre. Comment on l'appelle? Le Groenland aussi, voilà. Donc, c'est un pays ici, ou bien je dirais un territoire ici qui est sous couvert sous administration ici des Pays-Bas. Donc, il se dit qu'il va annexer ces pays. Donc, il dit qu'il n'exclut même pas la force. Donc, c'est possible qu'il utilise ici la force si eux, ils refusent. Donc, quelqu'un des pays, par exemple, ou bien une personne que vous dites qu'il va venir mettre en terme, par exemple, une guerre qui est en train de se faire de l'autre côté. Il ne veut pas, par exemple, ici, des guerres. Lui, c'est l'économie ici des États-Unis qui l'intéresse, etc. Et c'est cette même personne qui dit que voilà, maintenant, il est possible qu'on va aller annexer ici le Canada. Et si le Canada ici décide de riposter? Et si le Canada décide de riposter? Ça va créer ici des morts, ça va créer ici des guerres. Donc, vous voyez que les États-Unis, ils n'ont pas d'amis, ou bien que c'est les guerres qui se passent de l'autre côté voilà, du continent, ou bien dans d'autres pays les intéressent. Ça ne les intéresse pas. Eux, c'est leur intérêt voilà, eux, c'est leur intérêt qu'ils mettent en place. C'est leur intérêt qu'ils regardent. S'il n'y a pas ici leur intérêt, ils s'en fichent pas mal de toi. Ils sont capables d'aller brûler un pays de l'autre côté ici pour leur intérêt. Je vous le jure. On a vu tout ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme l'Iran.
Je dirais l'Irak autant pour moi, avec Saddam Hussein. On a vu en Afghanistan avec les talibans, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. On a tout vu pour le pétrole, pour autres. Ils sont capables de se mettre, voilà, donc d'aller bombarder des pays, d'aller créer des histoires pour essayer ici de bombarder ici des pays pour leur propre intérêt. Donc, pour des gens qui disent que les États-Unis ou bien Donald Trump est là pour essayer, voilà, donc de régulariser. Sur je dirais, le nouveau monde qu'ils veulent instaurer, et voilà, instaurer les pratiques du wokisme qui visent à changer peut-être le sexe des gens et autres, tout cela. Moi, je suis d'accord avec lui à 100%. Là, je suis d'accord avec lui à 100%. Voilà, donc il dit qu'il va enlever cela des États-Unis et que les médecins même qui vont faire cela à des enfants, voilà, sachant que les enfants ils ne sont pas assez matures ici pour savoir s'ils veulent par exemple être masculins ou féminins. Donc il y a même des enfants ici à l'adulte qui disent que maintenant ils vont voilà donc porter plainte contre les docteurs qui ont fait cette chirurgie-là. Donc sur ce point de vue, moi je suis absolument d'accord hein, que voilà donc c'est pas normal. Mais je ne suis ni démocrate ni républicain. Eux-mêmes, je dirais, ce qui leur différencie, je dirais, au niveau interne, c'est voilà donc leur politique migratoire. C'est là où il y a beaucoup une divergence. C'est là où il y a une petite divergence. C'est-à-dire les républicains, eux, c'est la République. Ils veulent pas que les gens entrent d'une manière, voilà, irrégulière dans leur pays. Voilà, donc ils veulent pas qu'il y ait du désordre et tout cela. Je dis pas que les autres, ils veulent du désordre, hein, mais les autres, les démocrates, que ce soit, bon, le camp de Joe Biden, Barack Obama et autres, eux, ils étaient beaucoup plus ouverts par rapport voilà, à l'immigration et autres. Donc, c'est ça leur petite différence, je dirais. Mais sinon, ils n'ont pas de différence. C'est leur intérêt. Parce qu'il y a une vidéo qui circule, bien des vidéos qui circulent ces temps-ci. Il y a, voilà, je pense, un jour de cela, où on voit Donald Trump, Barack Obama, Kamala Harris, je pense c'est Bush, George Bush, voilà, Hillary Clinton, je ne sais plus. Ils sont ensemble et ils sont en train de rigoler et voilà. Donc, et les gens, j'ai vu les réactions de certains, voilà, je dirais noirs africains, qui disaient que eux, ils s'entendent bien, ils sont ensemble. Ça m'a fait extrêmement rire, quoi. Parce que eux, ils pensent que ces gens-là, ils sont comme chez nous ici. Les États-Unis, eux, ils pensent que ces gens-là, ils sont comme nous chez nous ici, s'entretuer pour le pouvoir et autres. Non, 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 non. Ils ne sont pas comme ça en général. Même Donald Trump, ce qui est arrivé là-bas l'autre jour, moi je pense que c'est une mise en scène. Pour la plupart des gens même on dit que c'est une mise en scène. Il y a des chroniqueurs même voilà, des États-Unis d'Amérique qui sont très suivis, qui ont dit que c'est une mise en scène. Vous pensez que s'il avait, par exemple, si on avait voulu tuer Donald Trump, on n'allait pas le tuer directement. Pensez qu'on n'allait même pas le tuer. Que le gars va tirer, que ça va pleurer. Certes, il y a un risque, mais si le gars voulait le tuer, il allait le tuer. Parce qu'il y a des snipers professionnels qui ne vont même pas te le tuer. Même si tu bouges, ils ne vont même pas te le tuer, vu, que la situation, vu là où il était. Donc, moi, je suis sur cette théorie de ils veulent le tuer. Non. Les États-Unis d'Amérique, eux, ils ne sont pas dans ça. Certes, au niveau interne, on peut faire des politiques et tout cela pour, voilà, donc, essayer de relever l'économie et d'autres, ils sont, voilà, donc, pro-migratoires. Donc, la seule différence aussi, c'est sur cela. Donc, d'autre côté aussi, on voit que Donald Trump, s'il arrive, il y a un montée du racisme et tout cela aussi aux États-Unis, des gens qui prennent des armes à feu pour essayer ici de tuer, voilà, donc, des gens et tout cela. Donc, sur ce point de vue, c'est pas assez, voilà, donc, je dirais, je suis pas assez d'accord sur cela aussi. Donc, il va falloir que mettre en terme sur ces politiques, voilà, donc, ou bien régulariser tout cela. Mais en général, ils n'ont pas de problème. Donc, les gens qui se disent que bon, ils sont ensemble, bon, eux, tu sais, vous savez, l'ennemi des États-Unis, c'est qui? Ils ne sont pas des ennemis entre eux. L'ennemi des États-Unis, c'est la personne qui veut être première, la nation qui veut, l'autre pays qui veut être première économie militaire ou bien première économie mondiale. C'est le principal ennemi des États-Unis. Mais sinon, les États-Unis n'ont pas d'autres ennemis. Par exemple, quelqu'un qui est une personne qui est venue amener, par exemple, créer des attaques contre le pays. Voilà. Ou bien un pays qui voit, par exemple, qui a, par exemple, des ressources et autres, notamment le Groenland. Ils ont des ressources, donc ils vont essayer, ils ont des minerais assez riches. Voilà. Donc, ils veulent, par exemple, ils veulent, par exemple, ici, annexer le Groenland pour ça, pour les recherches. Pas autre. Le Canada aussi, c'est la même chose. Hein. Il y a des recherches qui sont là-bas, même s'il y a du froid. Et donc, c'est une économie très, très bien placée. Et donc, lorsqu'ils vont, par exemple, ici, récupérer ici, ces pays-là, donc, il va contrôler maintenant ici, il va pouvoir bien contrôler l'immigration des autres pays. Donc, c'est une possibilité.
Voilà, donc les gens ne pourront pas passer par le Canada pour essayer de rejoindre. Donc il va pratiquement bloquer les États-Unis. Donc vous voyez que c'est leur intérêt. Chacun regarde ses intérêts. Les États-Unis ne sont pas amis, ne sont amis avec personne. Leur principal ennemi, c'est qui? C'est un pays, par exemple, qui a, voilà, donc, ou bien qui a des gens, bon, des islamistes, par exemple, ou bien des terroristes qui vont amener, par exemple, essayer de créer du terrorisme aux États-Unis. Et je dirais le premier ennemi, c'est le pays qui veut être premier. Le pays qui veut dire, par exemple, nous, on veut être première économie dans le monde. Notamment, vous savez, je parle de quel pays même. Même si ce n'est pas ce pays-là même, un autre pays vise à être, par exemple, le premier. Ce pays-là sera automatiquement ici, je dirais, l'ennemi des États-Unis des Amériques. En l'occurrence, ici, actuellement, l'ennemi principal des États-Unis des Amériques, à part du point de vue, je vous ai dit, militaire et économique. Du point de vue militaire, c'est la Russie. Parce qu'avec les armes, on peut voilà, dissuader n'importe qui. Si on veut, par exemple, aller annexer, par exemple, le Canada, ça va être une question de jours ou bien d'heures, je dirais même pas même d'heures, de minutes. Facilement, ça va se faire très, très rapidement. Vous voyez? Donc, par exemple, la Russie, ils ont leur armée, tout cela. Donc, ils ne peuvent pas intimider la Russie. Ouais. Et l'autre facteur qui est beaucoup plus important sur eux, c'est l'économie. Et la Chine va bientôt être, c'est une question je dirais, d'année. Hein. Voilà. Donc, la Chine va être première économie mondiale. Et ça, ils sont capables d'aller faire tout pour empêcher cela. On a vu ici des sanctions qu'ils ont mis en place, des sanctions contre, bon, certaines entreprises, notamment Huawei, des géants de l'électronique. Huawei. Donc, je fais même cette vidéo avec un téléphone de Honor. Donc, lorsqu'ils ont eu à faire, voilà, donc, Honor ici, je dirais, voilà, donc, c'est sous-marque directement de Huawei parce qu'ils ont mis ici la guerre commerciale, ils ont mis des sanctions contre, voilà, donc, les entreprises ici aussi, notamment Huawei, donc ils n'avaient pas ici les services ici de Huawei directement. Moi, je voulais directement acheter un Huawei, mais je n'ai pas acheté le Huawei parce qu'ils n'ont pas les services de Google et tout cela. Donc, vous voyez, donc eux, ils ont créé une autre entreprise ici, directement ici, pour essayer de contourner cela qui est Honor. Donc, je filme même avec ce téléphone. Donc, vous voyez qu'eux, ils n'ont pas d'amis. C'est leur intérêt. Lorsque leur intérêt est en jeu, ils sont capables ici de créer ici la guerre et tout cela. Donc, vous le savez très bien. La Chine, ils ont un projet, comme vous le savez, d'annexer la Taïwan. Taïwan, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Pour les gens qui le savent bien, je vais essayer de revenir sur cela pour les gens qui ne le savent pas. Taïwan, c'est une petite île tout près de la Chine. Parce que pratiquement la Chine, ce sont des îles, hein, ouais, je dirais. Voilà, donc lorsque Mao Zedong ici est venu au pouvoir directement avec le général Chiang Kai-shek qui était ici au pouvoir, voilà, donc si vous avez fait la terminale, vous allez comprendre de quoi je parlais directement. Donc la Chine, Chiang Kai-shek a pris Mao Zedong ici a pris le pouvoir et il a fait ici le grand bond en avant, tout cela, les réformes qui ont permis aujourd'hui la Chine, aujourd'hui, voilà, de décoller et d'être aujourd'hui pratiquement ici première puissance économique, pratiquement. Voilà. Donc, lorsqu'ils ont fait tout cela, lorsque Mao Zedong est arrivé, donc Chiang Kai-shek ici s'est enfui ici directement avec ses, voilà, donc, c'est certains, voilà, je dirais, proches, voilà, et une certaine population qui était avec lui, et ils se sont installés sur l'île de Taïwan. Et lorsqu'ils se sont installés sur l'île de Taïwan directement, ils sont restés là-bas. Et donc, ils ont créé ici, je dirais, voilà, donc la République, voilà, donc, ou bien, je dirais, ce territoire ici de Taïwan directement. Maintenant, les Chine ici, pour augmenter leur économie et leur influence, tout cela, ils veulent maintenant annexer ce territoire. C'est le même peuple, hein, ce sont les mêmes gens. C'est comme la Corée du Sud et Corée du Nord. Ce sont les mêmes gens. Ce sont voilà, les États-Unis et la Russie, voilà, avec leur guerre et tout cela, qui ont séparé, voilà, Corée. Auparavant, on avait Corée seulement. Corée, Corée seulement. Donc, on a maintenant Corée du Nord, Corée du Sud. Vous voyez? Même chose pour Taïwan. Donc, Taïwan, ici, aujourd'hui, ce sont des gens soutenus par ici, les États-Unis. Donc, ils disent qu'ils sont prêts maintenant d'intervenir. Si, par exemple, la Chine venait, par exemple, à intervenir directement sur, comment on l'appelle, sur ici, je dirais, l'île de Taïwan. Donc, vous voyez que sur le point de vue, je dirais, militaire, les États-Unis sont devant ici la Chine un tout petit peu. Mais lorsque la Chine aussi sera devant, ils vont vous dire, on va le faire ou bien on va s'entretuer. Ça, ils vont le faire. Vous voyez que les États-Unis, eux, ça, c'est, je dirais, un poids deux mesures. Vous voyez? De l'autre côté, eux, ils vont dire que nous, on veut maintenant annexer le Canada et le Groenland. C'est une possibilité.
De l'autre côté, eux, ils ne veulent pas que d'autres pays le fassent. Ils ne veulent pas que la Russie ici annexe, je ne sais pas comment on l'appelle, l'Ukraine, pour essayer de sauvegarder leur intérêt. Parce que leur armée ici, l'OTAN ici, leur soi-disant organisation là qu'ils ont créée, qui est en train voilà, de soutenir voilà, je dirais, l'Ukraine ici dans sa guerre ici directement. Vous voyez? Donc eux, ils ne veulent pas que les autres le fassent, mais eux, ils disent que c'est une possibilité qu'ils le fassent. Et ce qui m'étonne, je ne vois pas des tweets des présidents ou bien voilà, des gens qui disent des organisations en parler pour dire que voilà, c'est pas normal et tout cela. Personne ne parle, hein. Tout le monde ici est content. Tout le monde se tait. Parce que les États-Unis, ce sont les maîtres du monde aujourd'hui. Hein. Vous pensez, même nous ici en Afrique, hein, même nous ici en Afrique, le fait qu'ils ont tué Mohamed Kadhafi là, vous pensez c'est quoi? Vous pensez que Mohamed Kadhafi, il a été tué parce que voilà, donc dictature. Parce qu'il a un projet. Son projet ici, c'est les États-Unis d'Amérique. Excusez-moi, c'est les États-Unis d'Afrique. Et si les États-Unis d'Afrique voient le jour demain, après-demain, nous, on sera la première puissance mondiale. C'est moi qui vous le dis ici. Si les États-Unis d'Afrique voient le jour, aujourd'hui, après-demain, nous, on va être première puissance économique mondiale. Et on va être première puissance militaire mondiale. Mais c'est ça qui a fait qu'ils ont tué Mohamed Kadhafi. Pas autre chose. Lorsqu'il avait dit un discours, je ne sais pas, j'avais suivi un discours où il avait dit que voilà, donc, il voulait qu'on ait notre propre économie et notre propre argent, une monnaie unique, où il va installer la banque centrale, je pense bien, voilà, donc, au Cameroun. Au Cameroun, vous voyez? Donc, tout ça là, ça a mis mal, voilà, donc, ils savent qu'on va être premier. Et lorsqu'on va être premier, on va s'industrialiser, on va créer toutes les conditions. Ils vont plus créer des choses, ils vont nous amener ça. Donc, on va créer des usines, on va transformer nos ressources minérales et tout cela ensemble. Vous voyez? Donc, ils sont contre cela. Et notamment, ils vont instrumentaliser des pays beaucoup plus faibles, tels que la France. Donc, ce sont des pays beaucoup plus faibles par rapport aux États-Unis. Et autres pour aller maintenant déstabiliser ici la Libye de Mohamed Kadhafi. La Libye de Mohamed Kadhafi, ils avaient besoin de quoi? Rien. Et maintenant, aujourd'hui, vous voyez, les terroristes sont venus, ils sont en train maintenant de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Donc, vous voyez que c'est une question d'intérêt. Si leur intérêt est en jeu, leur hégémonie sur le monde est en jeu, ils sont capables ici d'aller semer la pagaille partout dans le monde. C'est moi qui vous le dis ici. C'est pour cela ici, l'Afrique doit faire beaucoup plus attention et on doit essayer de s'unir ici, voilà, donc pour être beaucoup plus fort. Vous voyez? C'est 2 poids, 2 mesures. Donc pour les gens qui disent que non, Donald Trump est bien, il est beaucoup plus bien que Kamala Harris, je ne sais pas quoi. C'est le même lot là-bas. Il n'y a pas que, voilà, donc, même Barack Obama, hein, un noir, on l'avait vu. Kamala Harris, même si je dirais que c'est un noir, c'est une personne assez métissée. Que ce soit la personne qui va diriger les États-Unis, qu'il soit noir, qu'il soit, c'est pas blond, c'est pas blanc, c'est pas quoi. C'est les États-Unis qui l'arrangent, qui comptent. Le reste, ils ne comptent pas. Le reste du monde, vous ne comptez pas. Nous, on ne compte pas à leurs yeux. C'est moi qui vous le dis. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Donc, donnez-moi ici vos points d'avis ici dans les commentaires. Donc, dans le respect ici, toujours comme vous le savez. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.